Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo où je fais ma morning routine et ma night routine. Sauf que j'ai oublié de filmer mardi. Et hier, donc mercredi, j'étais pas là. J'étais à 1 heure d'ici. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo par jour, sauf que... bah non. Le truc que je vous ai parlé là, ma to-do list, j'ai rien foutu. J'ai fait quelques trucs, quand même, mais pas tellement en fait. Et vous m'excuserez d'avoir mis le filtre parce que j'ai eu la flemme de m'habiller. Je vous avais parlé de thématique. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est la motivation. Quelque chose que beaucoup d'entre nous n'en ont pas. Et je suis là-dedans. C'est un plaisir. Et qu'est-ce que fout une personne qui a zéro motivation et qui fait une vidéo sur la motivation? Bonne question. Du coup, même si j'ai rien foutu, j'ai quand même un peu travaillé sur le truc. J'ai fait mes recherches et du coup, j'ai fait mes textes, mais j'ai pas résumé. Donc, je vais faire avec mes propres mots. Et déjà, pour commencer, pour chaque thématique, je vais faire une définition. Même si on est beaucoup à savoir c'est quoi la motivation, on ne sait pas comment la définir. La motivation, c'est quoi? La motivation, c'est l'ensemble des forces qui agissent sur une personne ou en elle-même pour la pousser à se conduire d'une manière spécifique, orientée vers un objectif. Bon, si vous me permettez, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas très bien en fait. La motivation confère 3 caractéristiques à toute conduite: la force, la direction et la persistance. En effet, toute conduite est orientée vers un but, une direction, auquel la personne attribue une certaine valeur. L'intensité, la force, et la persistance de l'action dénotent la valeur qu'attribue la personne à l'objectif qu'elle poursuit. Bon, si quelqu'un vous demande la définition de la motivation, vous n'allez pas dire tout ça quand même. Et je n'ai pas terminé. En résumé, la motivation au travail se définir comme... Bon, je pense qu'il y a un petit problème là. La motivation au travail peut se définir comme un processus qui active, oriente, dynamise et maintient le comportement des individus vers la réalisation d'objectifs attendus. Tous les trucs que j'ai trouvés, je mettrai en barre d'infos, en description. Laissez-moi le temps d'être une youtubeuse professionnelle, ok? Et si je dois la définir par rapport à moi, avec mes propres mots, la motivation, ça serait quelque chose qui fait qu'on va faire quelque chose, qu'on va faire une action, qu'on va bouger. C'est le plus facile des définitions, je pense. Maintenant, je vais parler des astuces. Comment arriver à être motivé? Donc déjà, le mieux, comme je l'ai fait, c'est faire une to-do list. Et la to-do list consiste à énumérer des choses à faire dans sa journée. Il y a différentes choses que vous pouvez faire dans votre journée. Et j'insiste sur le fait qu'il faut le faire sur papier. Parce que sur le téléphone, il y a ce qu'on appelle... Il faut que j'essaye de trouver le mot. J'ai dû chercher une vidéo pour retrouver le mot. Donc c'est la dopamine. Pour expliquer c'est quoi la dopamine, quelqu'un m'a expliqué mieux que moi. En 2016, un neurobiologiste met des souris dans une cage avec un bouton. Quand elles appuient sur ce bouton, un capteur stimule leur cerveau pour qu'il libère de la dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir. Chaque fois qu'une souris appuie sur le bouton, elle prend un shot de joie instantané. La dopamine nous permet de ressentir le plaisir d'un orgasme ou de manger du chocolat. Le cerveau aime tellement cette substance que s'il comprend que manger du chocolat égale plaisir, il peut en devenir dépendant. Rapidement, les souris deviennent addictes au bouton. Elles veulent recevoir de plus en plus de shots, à tel point qu'elles ne pensent plus à dormir, à manger, à boire, à se reproduire. Si les scientifiques ne les avaient pas sorties de leur cage, les souris seraient mortes, heureuses. La seule chose qui comptait à leurs yeux, c'était d'appuyer sur le bouton. Et du coup, je vais parler de écrire sur papier. Et du coup, à chaque fois que vous allez cocher, de la dopamine va se créer en vous. Et du coup, vous serez heureux. Alors que cliquer sur le téléphone comme ça,
il n'y a rien qui se passe. Vous n'allez pas être heureux. Vous serez satisfait d'avoir accompli quelque chose. Et puis par exemple, si vous voulez réussir vos rêves, accomplir des choses dont vous rêvez, vous écrivez ce que vous rêvez et différentes choses pour accomplir ce rêve. Par exemple, si vous voulez être, je sais pas, une star d'Hollywood, vous devez vous mettre des tips, des trucs qui vont faire que vous allez être star d'Hollywood. Genre ça pourrait être, je sais pas, avoir des cours de théâtre, chercher des réalisateurs, voyager à Hollywood. Donnez-vous des choses pour arriver au rêve. Parce que même si vos rêves peuvent être si grands, si rares, que vous ne pouvez pas y arriver. Mais si, il y a des choses qui font que vous pouvez y arriver. D'accord ? Bon, après, si vous voulez avoir une licorne, y croyez ou y croyez pas, c'est tout. Et ce qui marche le plus, c'est la visualisation. Et la visualisation, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'imaginer à la première personne ce qui peut nous arriver, quoi. Par exemple, je sais pas. Par exemple, vous voulez être star d'Hollywood, et bien vous vous imaginez à la première personne, donc comme si vous regardiez autour de vous, et imaginez-vous, je sais pas, sur un plateau de comment on appelle ça, un plateau de cinéma, juste, avec des réalisateurs. Vous pouvez imaginer le réalisateur de vos rêves, et il faut vraiment ressentir le truc. Il faut pas juste imaginer, il faut ressentir. C'est pas imaginer. Il y a une différence entre l'imagination et la visualisation. L'imagination, ça peut être aussi à la troisième personne. Vous voyez à la troisième personne. Et si vous voyez à la troisième personne, et c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, d'être à la première personne, c'est que vous allez voir une personne, pas forcément vous. C'est comme si vous voyez quelqu'un d'autre, qui est vous, mais en la meilleure version de vous-même, on peut dire, genre la parfaite version de vous-même. Et en fait, ça doit être vous à la place de cette personne. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre à la première personne. J'ai l'impression de parler de philosophie. Et surtout, il faut ressentir le truc. Si vous ne ressentez rien, ça ne sert à rien. Il faut ressentir, je sais pas, de la joie, de la bonne humeur, de la gratitude en fait. Donnez-vous un temps, genre que ce soit le matin ou le soir, 5-10 minutes à imaginer ce dont vous rêvez, avec ce que vous ressentez la première personne, à la première personne, et être vraiment dedans. Et même vous pouvez pratiquer une méditation juste avant pour que vous soyez vraiment dedans. Puis vient la célébration. Parce que les petites choses, il faut les célébrer tout de même. Et c'est ce qui va faire que vous allez être content, heureux. Exerce ton esprit critique. Pense à ce que tu ressens avant et après avoir accompli ou non un objectif. Demande-toi, qu'est-ce qui se passerait si je ne faisais pas telle ou telle chose? Comment je me sentirais après? Quels sont les avantages et les inconvénients de m'y mettre ou de laisser tomber? Qu'est-ce que ça signifie dans l'ensemble de ma progression? Donc en soi, si vous ne faites pas telle ou telle chose, demandez-vous si j'ai bien fait de ne pas le faire ou si j'ai mal fait de ne pas le faire. Parce que parfois vous pouvez être dégoûté de ne pas avoir fait telle ou telle chose, alors que c'est peut-être rien à côté de plein de choses en fait. Va de l'avant. Si tu t'écartes du chemin, tu peux toujours y revenir. Un seul faux pas ne devrait pas t'empêcher de poursuivre les objectifs prévus. De plus, le cours de la vie est parfois entrecoupé de tâches imprévues. C'est comme moi, hier j'étais partie en excursion on va dire, et je n'ai pas fait du coup ce que j'avais prévu de faire, donc ma to-do list. Et mardi j'avais rien foutu parce que j'étais démotivée, j'étais fatiguée, je ne voulais rien faire du tout. C'est normal d'être découragé, d'être fatigué, tout le monde est comme ça, tout le monde est humain, voilà. Et ça il faut le comprendre.
et se mettre dans la tête. Sois indulgent envers toi-même. Ne te prends pas la vie dure si tu rates un objectif ou si tu prends du retard. Et c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que il ne faut pas se démotiver pour quelque chose qu'on n'a pas fait. On le fera le lendemain ou dans 3 jours, ce n'est pas grave. Et ce qu'il faut avant tout, c'est prendre soin de soi. Et de se faire des cadeaux aussi. Après, si vous avez l'argent et le temps, vous pouvez aller dehors, enfin sortir en tout cas, aller vous faire chouchouter, aller à un salon de beauté ou chez le coiffeur ou même à un salon de massage. Là, c'est du temps pour soi. Et puis, on peut trouver aussi des communautés qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Sur Instagram, avec vos potes, vous pouvez vous créer un groupe où vous allez vous motiver tous ensemble. Maintenant, je vais vous parler de ce que crée la motivation. La motivation stimule la créativité et permet de cultiver ses compétences. Elle est essentielle pour se fixer des objectifs. Parce que bon, sans motivation, on ne va pas faire d'objectifs. Quand on a la flemme, on ne va pas prendre un cahier et écrire ce qu'on veut faire en fait. Il faut la motivation. Gérer son comportement et surtout réussir dans sa vie scolaire et professionnelle. Comme je vous l'ai expliqué avec les rêves. Donc vous mettre des tips pour arriver à cela. Et même dans le milieu scolaire, si vous voulez avoir des bonnes notes, bah vous faites des tips, je sais pas, étudier 5 minutes par jour, faire des exercices, etc. pour arriver à de bonnes notes, quoi. Bon, moi j'ai pas forcément fait ça, mais j'ai quand même eu des bonnes notes. Bon, voilà. Un monde sans motivation et sans curiosité sera un monde sans progrès, sans développement et sans espoir. Parce que si Elon Musk n'avait pas de motivation, il n'aurait rien fait. Voilà, la Tesla, la NASA, rien. Lorsque vos salariés sont motivés, cela augmente de fait leur épanouissement professionnel et l'ambiance s'en trouve améliorée grâce à la convivialité et le bien-être au travail. Parce que sans motivation, tout le monde dans la classe serait couché sur leur table. Les profs seraient là à donner cours à des gens qui dorment en fait. Et si vous n'arrivez toujours pas à être motivé, pourquoi vous n'êtes pas motivé? Alors, il y a des troubles malheureusement qui existent, comme la dépression, le burn-out et la schizophrénie et plein d'autres qui font qu'on peut être démotivé. Puis il y a aussi les troubles alimentaires qui sont quelques causes psychologiques. Après, pour vous aider à avoir la motivation, si vous êtes atteint de ça, ou si vous ne savez pas, allez chez un psychiatre ou un psychologue. Enfin, un psychiatre, c'est pour les médicaments. Peut-être que les médicaments vous aideront à avoir de la motivation. Parce qu'il y a forcément des médicaments qui font qu'on peut avoir de l'énergie. Bah, il y a les vitamines aussi. Moi, je prends des vitamines tous les jours pour l'énergie. Il y a aussi les trucs là qui sont dans le verre là, qui se dissoudent. Ça aussi, ça peut aider. Mais bon, pour les troubles, ça, c'est plus compliqué. Je hésite. Non, je mes parents sont pas là. C'est pour ça j'en profite tout le temps quand ils ne sont pas là. Du coup, il faudra aller chez un psychologue pour trouver des solutions. Et j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous sera aidé à accomplir de grandes choses dans votre vie. Enfin, en tout cas dans votre journée surtout. Si vous êtes à court de motivation, j'espère que tout ira bien pour vous, que vous allez être motivé après cette vidéo. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de motivation. Pas que je me dis peut-être que ma vidéo est nulle, elle va aider personne, mais plus de conseils fait que vous allez plus arriver à la motivation. C'était tout pour moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!